Alors, par urbaphobie, j'entends en fait un système de croyances, un système d'idées hostile à la ville et qui a la capacité d'orienter les pratiques, les comportements. Alors, il s'agit en fait d'une condamnation de la ville, pas d'une simple critique. La ville est critiquable. Par urbaphobie, on entend vraiment une condamnation de la ville qui s'articule sur une opposition entre la ville et la campagne ou la nature jugée meilleure. Alors, en fait, l'urbaphobie, dans la société occidentale, on peut faire remonter son origine très loin, par exemple à la Bible, qui est un peu notre fond culturel commun, puisqu'on y trouve l'histoire, par exemple, de Sodome et Gomorrhe, ces deux villes qui sont un peu l'illustration de la perte, là où l'homme se perd, l'homme va se perdre en ville, les symboles de l'immoralité. Mais si on remonte un peu moins loin, on trouve dans différentes cultures nationales de grands auteurs qui ont alimenté cette condamnation de la ville. Je pense par exemple à Jefferson ou Thoreau dans la culture nord-américaine. Je pense à Rousseau, évidemment, chez nous, culture francophone, ou bien alors Spengler en Allemagne, de grands auteurs qui ont alimenté l'idée que la ville était une mauvaise chose. Rousseau parle de Paris en tant que gouffre de l'espèce humaine, un endroit donc où l'homme dégénère, encore une fois par opposition à la nature, à la campagne. Donc, par exemple, Rousseau oppose justement la ville délétère à la campagne, à la nature, où l'homme vit en harmonie au milieu des montagnes et des animaux. Comme origine aussi, on peut dire que la révolution industrielle est un moment important par rapport à l'urbaphobie. C'est un moment de croissance urbaine qui n'a jamais été vu auparavant, un moment où des populations sont venues en nombre en ville et se sont finalement entassées en ville dans des conditions exécrables. Et ces conditions-là, réelles de vie en ville, ont alimenté l'imaginaire anti-urbain contemporain. La construction des identités nationales au XIXe siècle, c'est aussi un moment important comme origine de l'urbaphobie, parce que partout en Occident, les nations ont forgé leur identité nationale sur le monde rural, la permanence du monde rural, et ce, par opposition à la ville, qui est le monde du changement, le monde aussi qui est influencé par le cosmopolitisme. Alors je pense que l'urbaphobie, l'étude de l'urbaphobie prend vraiment tout son sens quand on s'intéresse à l'influence que ces discours qui condamnent la ville ont eu sur la réalité, sur les pratiques. Alors Bernard Marchand et moi-même, nous sommes intéressés surtout à l'influence de l'urbaphobie sur l'aménagement du territoire, les politiques territoriales. Lui a montré par exemple combien en France, la lutte contre Paris a alimenté l'aménagement du territoire, par exemple au travers d'un personnage comme Jean-François Gravier, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Paris et le désert français, dont l'idée est en fait que Paris épuise la France et que l'aménagement du territoire doit lutter contre la puissance parisienne. En Suisse, dans la genèse de l'aménagement du territoire, on trouve aussi cette influence-là, avec l'idée que l'aménagement du territoire doit être mis en place pour lutter contre l'envahissement du pays par les villes. Alors ça, c'est une influence de l'urbaphobie. Mais il y a bien d'autres choses, et des choses, je dirais, qui sont sans commune mesure au niveau de leur gravité. Par exemple, dans cet ouvrage, il y a un article sur le Cambodge où on voit que le régime Khmer Rouge a mis en place une politique de désurbanisation et qui a voulu donc vider les villes de leur population pour qu'elles aillent vers les campagnes. Donc là, les conséquences sont énormes. Autres conséquences qui sont supposée énorme parce qu'il s'agit d'une hypothèse. L'hypothèse émise dans cet ouvrage par Rémi Prudhomme est que les politiques de développement ont été influencées par un biais anti-urbain qui a fait préférer l'aide aux régions rurales et à l'agriculture plutôt qu'à la ville. Voilà donc les conséquences que peuvent avoir
l'urbaphobie.